Abel, qui travaille dans un laboratoire de recherche scientifique du CERN, perd subitement sa femme et sa fille unique. Il traverse une période sombre de deuil et de solitude quand sa vie se voit bousculée par l'arrivée d'une enfant à l'image de sa fille. Jacques-Hervé Fichet est le producteur et le réalisateur de cette production indépendante franco-suisse. Il travaille lui-même depuis 2001 au CERN, le plus important centre de physique nucléaire au monde. Donc le challenge le plus difficile pour ces petites productions, ces productions de films faits maison, c'est vraiment la recherche de financement. Donc il a fallu que je fasse un emprunt personnel et puis il a fallu qu'on fasse aussi un financement participatif, un crowdfunding avec le site Toscoprod pour récolter à peu près 7 000 €. Pour son casting, pratiquement entièrement bénévole, le réalisateur a tout simplement cherché dans ses proches et ses collègues. Je sais qu'il y a... Je vois comme ça, je vais faire... Là, hop. Le fait d'être un acteur est un défi quand, en temps normal, vous créez des logiciels ou que vous dirigez des développeurs. Il y a de nombreuses techniques d'acteurs que je connais très peu, donc en général, il suffisait simplement d'être moi-même autant que possible en imaginant ce que je ferais dans une telle situation. Pour moi, c'était un terrain de jeu et une aventure formidable. C'était une découverte du jeu d'acteur au cinéma. J'avais l'habitude un peu du théâtre, mais là, pour le cinéma, il a fallu changer beaucoup de choses. Jacques, le réalisateur, m'a dit au début, mais arrête de faire des grimaces. Donc j'ai dû alléger beaucoup. Mais c'était très très drôle. On nous voit voler dans le ciel, Léa et moi, pendant quelques secondes dans le film. Ça a été 2 jours dans un studio, suspendu par des câbles au plafond, devant un fond vert. C'était très très drôle. Je voulais revenir dans ma maison. Enfin, le film fait pénétrer le spectateur au sein même du laboratoire de physique du CERN, comme seulement les caméras de Da Vinci Code de Ron Howard avaient déjà pu le faire. Elisabeth!